Il n'y en a que 175 exemplaires dans le monde et aujourd'hui nous avons la chance d'en avoir une. Je vous présente l'Abarth 695 Rivale qui a été réalisée en collaboration avec la marque de yacht de luxe Riva pour son 175e anniversaire. C'est une petite bombinette qui développe 180 chevaux. Bonjour à tous et bienvenue sur As West. L'adjectif qui caractérise le mieux la marque de yacht de luxe Riva, c'est bien évidemment l'élégance. On la retrouve sur notre petit Abarth, notamment avec cette livrée Biton, bleu marine en haut, gris métallisé en bas, séparé par un liseré bleu ciel. La classe tout simplement. Évidemment, on retrouve le caractère énervé d'une Abarth, ça se traduit par ses jantes 17 pouces, ses freins Brembo percés et surtout la ligne Akrapovic, et croyez-moi ça chante, on monte le volume. J'aime bien m'attarder sur les détails qui ont été un peu cachés par les ingénieurs sur la voiture et j'en ai sélectionné deux pour vous. Le premier, c'est l'inscription Abarth gravée dans la calandre, un peu à la façon du Quattro sur une Audi RS6. Et le deuxième, c'est sur le toit, à la place de l'antenne, un petit logo Scorpion. Alors, me voici dans l'Abarth 695 Rivale, très gentiment prêté par NSA Automobile Abarth Le Mans, qui ont la chance de posséder cette voiture parce qu'elle est extrêmement rare. Seulement 175 exemplaires coupés dans le monde et on va voir ce que ça donne. Alors les premières impressions, c'est que je suis trop grand pour cette voiture. Clairement, ça n'a pas été fait pour moi. Je le rappelle, je mesure 1m91 et je touche le plafond. Donc cette Abarth 695 Rivale, dedans il y a un petit moteur 1,4 litre turbo qui développe 180 chevaux. Et comme c'est une boîte robotisée, eh ben, il y a beaucoup d'à-coups. Mais le secret, c'est de la passer en mode sport et de la mettre en mode manuel parce que ça permet de réduire un peu les à-coups et surtout immédiatement on entend la ligne et qui a un son très sympa. Alors là dans les virages on a des suspensions Koenig à l'avant et à l'arrière, donc la voiture la voiture est collée au sol, il y a une très bonne motricité. Il faut quand même dire que 180 chevaux pour une voiture qui pèse un peu moins d'une tonne, c'est ça? Un tout petit peu plus d'une tonne, eh bien ça avance quand même pas mal. Écoutez ça. Ouais, je veux dire que c'est impressionnant. C'est rare de retrouver autant de poussée dans une petite voiture. La boîte est très réactive. C'est vrai que forcément la voiture paraît très légère et la direction est très directe. Et en plus, avec le gabarit, ça permet de la placer comme on veut sur la route. C'est très amusant et ça fait vraiment un très joli son. On remercie Akrapovic de s'être associé à Abarth pour cette voiture parce que ça rajoute encore plus de charme. C'est vrai qu'esthétiquement la voiture est très belle. À l'intérieur c'est pareil, j'ai un volant qui est en carbone, j'ai une énorme planche de bord qui est entièrement en carbone. Donc c'est très joli. Bah, ça donne beaucoup de charme à cette petite italienne citadine. C'est vraiment super sympa. We got some stories we could tell. You never let me down. Living in heaven, been through hell. You never let me down. Baby, we struggled for some time. You never let me down. Alors plusieurs choses qui sont amusantes lorsqu'on passe le mode sport. Déjà l'instrumentation change. On a un G-sensor donc qui nous indique le nombre de G qu'on prend dans la voiture. Donc évidemment la puissance étant proche d'une Formule 1, on approche les 4G en accélération et les 10 en latéral. Alors c'est un peu éloigné de la réalité, mais l'accélération est quand même impressionnante. Et aussi à côté j'ai un petit manomètre qui m'indique la pression du turbo, donc qui rajoute une petite touche de sport et qui est illuminé lorsqu'on passe en sport, c'est assez amusant. Alors du coup il y a une technique pour éviter un peu les à-coups de la boîte, c'est lorsqu'on passe le rapport, d'enlever son pied de l'accélérateur et de le remettre immédiatement et de réaccélérer immédiatement. Donc par exemple là quand j'accélère, hop,
effectivement il y a eu moins eu d'à-coups. Et même en troisième, la reprise est assez impressionnante et surtout la prise de vitesse est aussi impressionnante. Ce qui est vraiment excellent, c'est le son. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des lignes Akrapovic sur des voitures plus grosses, comme par exemple des Golf GTI ou même parfois des Porsche ou des McLaren. Et c'est vrai qu'avoir une ligne Akrapovic sur une Abarth, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est la fin de l'essai de cette petite Abarth 695 Rivale. Si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Dans l'ensemble, c'est quand même une voiture très amusante, mais qui est quand même réservée à une certaine clientèle, vu que le prix dépasse les 33 000 €. C'est donc un petit jouet de luxe, mais en tout cas, moi, qui m'a conquis. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook, sur Instagram et sur Snapchat. Et on vous dit à très vite sur Rasso West. Mais restez quand même là pour profiter de la dernière accélération. Un peu de remontée de couple. Deuxième, gros à-coup. A très vite sur Rasso West. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into